Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble des techniques avancées pour approfondir vos analyses Excel avec les tableaux croisés dynamiques. Et pour cela, nous allons faire une série d'exercices sur le journal de vente d'une société du nom de Mon Colis que j'ai créé spécifiquement pour la vidéo. Vous allez trouver le lien du fichier Excel dans la description. Alors, c'est parti. Donc, on peut voir que ce tableau contient plusieurs données comme le nom des clients, la description des produits et les quantités vendues, ainsi que les prix unitaires par produit. Si on fait CTRL et touche du bas, on peut voir le nombre de lignes du tableau. Et si je refais CTRL touche du haut, je peux revenir sur la première ligne du tableau. Pour créer notre TCD, notre tableau croisé dynamique, nous allons sélectionner le tableau, donc CTRL touche de droite et CTRL touche du bas. Et cliquer sur Insertion, tableau croisé dynamique et à partir d'un tableau ou d'une plage de données. Je vais choisir de créer le tableau dynamique dans un nouvel onglet. Je vais cliquer sur OK. Notre tableau croisé dynamique a été généré sur un nouvel onglet. Et quand on clique sur le tableau de croisé dynamique, on a à droite une liste d'options à sélectionner. Et ça, c'est la vue de manière standard qu'on a. Mais cette vue n'est pas très pratique, surtout quand on a beaucoup de colonnes. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'icône outils et sélectionner section, champs et zones côte à côte. Et donc là, on peut voir que sur la gauche, nous avons la liste des champs. Ce type de vue est vraiment pratique car vous avez la possibilité de croiser les champs par ordre croissant ou par l'ordre classique de la source du tableau. Supposons que mon manager me demande de lui sortir un rapport de vente parce qu'il souhaiterait savoir quelles sont les villes sur lesquelles on réalise le plus de chiffre d'affaires. Voyons voir comment on fait avec Excel. Je vais donc ajouter sur mon TCD les catégories des articles ainsi que le montant total par catégorie d'articles. Je vais également ajouter comme filtre la ville. Donc une fois que j'ai fait ça, on obtient le total des ventes par catégorie de produits. Et maintenant que c'est fait, je vais arranger un petit peu le tableau. Je vais faire un tri pour classer les montants par ordre décroissant. Et donc quand on clique sur le filtre ville, on peut voir qu'on a plusieurs villes, donc notamment Abidjan, Bamako, Montréal, Casablanca. Et ce qu'on va faire pour afficher les rapports de vente, on va cliquer sur analyse du tableau croisé dynamique. On va sélectionner l'option tout à gauche et on sélectionne afficher les pages de filtre de rapport. Cela va nous ouvrir une petite fenêtre où on voit le filtre ville. On va cliquer sur OK et cela va nous générer automatiquement des rapports de vente par ville par onglet Excel. Donc là par exemple, on peut voir les ventes qui ont été réalisées sur la ville d'Abidjan. Et ici les ventes réalisées sur la ville de Bamako, celle de Casablanca, celle de Dakar et Montréal. Après avoir réalisé ces rapports de vente, mon manager revient vers moi et me dit qu'il n'est pas très satisfait et qu'il souhaiterait savoir quelles sont les catégories d'articles qui génèrent de plus de ventes par proportion. Là, on revient sur Excel, on va créer une nouvelle colonne et pour cela, on va glisser le champ total dans les valeurs. On obtient une nouvelle colonne totale 2. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire un clic droit sur ce champ. On va dans afficher les valeurs et on clique sur pourcentage du total global. Et voilà, là, on voit clairement quels sont les pourcentages de ventes par catégorie d'articles. Là, on constate que les articles qui se vendent le plus sont les valises et les sacs de femmes. Quelle coïncidence. Ici, par exemple, le manager dit qu'il souhaiterait voir de manière graphique ces pourcentages. C'est très simple. On va dans Accueil, mise en forme conditionnelle. On va sélectionner l'option 2, toutes les cellules contenant les valeurs du tableau somme de total 2. Ensuite, sur le style de mise en forme, on va sélectionner barre de données. On va mettre la couleur verte. Et voilà, du coup, on peut voir à partir d'un petit graphique quels sont les pourcentages des catégories sur le total des ventes. Mon manager est plutôt satisfait, mais il me dit qu'il souhaiterait voir quel serait l'impact de la TVA si on intégrait dans nos ventes. C'est très simple, on va donc rajouter une nouvelle colonne qu'on va appeler Total TTC. Pour cela, on va cliquer sur Analyse du tableau croisé dynamique. On va sélectionner Champs, Éléments et Jeux et ensuite Champs calculés. On va renommer notre nouvelle colonne, on l'appellera Total TTC. Ensuite, on va calculer la formule du Total TTC en intégrant la TVA. On va prendre donc les données du champ total, qu'on va ensuite multiplier par 1 plus 20%, parce que la TVA c'est 20%. Et ensuite, on va faire OK. Et en colonne D, on voit qu'on a de nouveaux totaux qui intègrent cette fois-ci la TVA. Et donc, parce que mon manager n'est jamais satisfait, cette fois-ci, il me demande de lui sortir un tableau qui lui montrerait les quantités vendues par catégorie de prix. Par exemple, il souhaiterait savoir pour des articles qui coûtent 100 €, quelles sont les quantités vendues sur l'année. Pour cela, on va générer un nouveau TCD. On va dans Insertion, tableau croisé dynamique, on clique sur à partir de la plage, et on clique sur OK.
Et donc sur ce tableau, on peut voir qu'on a vendu 30 unités d'articles qui coûtent environ 25 €. Mais on va faire quelque chose de plus intéressant. On va regrouper les prix par catégorie pour avoir une idée plus globale de la quantité vendue. Pour cela, on fait un clic droit sur la colonne des prix. On clique sur regrouper. Donc là, on a des prix qui vont de 0 à 2000 €. Donc au début, on va sélectionner 0. On laisse le montant de fin 2000 €. Pour l'intervalle de prix, on va prendre 400. On clique ensuite sur OK. Et là, on peut voir que par exemple, de 0 à 399 €, on a vendu plus de 66 articles. Et de 1600 à 2000 €, on n'a vendu qu'un seul article. On peut faire un graphique pour présenter ces données de manière plus visible. Pour cela, il faut cliquer sur Analyse du tableau croisé dynamique et cliquer sur l'icône Graphique croisé dynamique. On choisit un histogramme groupé, on clique sur OK et là on peut voir visuellement que c'est bien la catégorie de prix de 0 à 399 € qui est la plus élevée, au-delà de 60. Une autre petite astuce, et donc pour éviter de voir dans votre titre pour votre TCD le nom étiquette de ligne, il faut aller dans l'onglet Création, cliquer sur Disposition du rapport et sélectionner Affichage sous forme tabulaire. Et maintenant, vous avez le nom exact de votre colonne qui va s'afficher à chaque fois. Ici, par exemple, je veux voir les quantités vendues par catégorie de prix. On va faire un clic droit sur Description. On va sélectionner Ajouter un segment. Et donc là, on a les différentes catégories de produits qui sont sélectionnées. Je positionne bien la petite fenêtre et je sélectionne Bouteilles de champagne. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on en a vendu 30 et que les prix des bouteilles de champagne varient entre 0 et 400 €. Et sur les canapés, on peut voir qu'on en a vendu 2 et 1 par chaque catégorie de prix. Et si on vient sur les sacs des femmes, là on voit qu'on en a vendu 15 au total, dont 10 qui avaient une valeur entre 800 et 1200 €. Là par exemple, ça peut attirer l'attention du manager qui peut se dire « Ah, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse plus de marketing sur les articles qui ont entre 800 et 1200 €. Pour ce dernier exercice, mon manager me dit qu'il souhaiterait avoir une idée des ventes réalisées sur différentes périodes de l'année. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre TCD qui a été classé cette fois-ci de manière à nous présenter les ventes réalisées par ville. On va aller à droite de l'écran, on va faire un clic droit sur la date des factures et on va sélectionner l'option « Ajouter une chronologie ». Donc une fois que c'est fait, on a une petite fenêtre qui s'affiche qui va présenter les dates des différentes factures en partant de la plus ancienne à la plus récente. J'ajuste bien la fenêtre. Et donc si par exemple je vais voir l'ensemble des ventes réalisées sur 2022, j'ajuste la fin sur le mois de décembre 2022. Donc on voit qu'on a réalisé autour de 18 000 € de ventes sur l'année 2022. Et si je veux avoir une idée des ventes qui ont été réalisées de janvier à juin 2023, j'ajuste juste l'intervalle, ça me donne 40 260. On voit qu'en temps réel, le tableau se met à jour et nous présente les données des ventes au fur et à mesure qu'on ajuste la chronologie, ce qui est pas mal. Et si je veux voir encore sur un seul mois, je peux juste sélectionner le mois de février et je vois que sur le mois de février 2023, on n'a vendu que 6 200 € d'articles. Par ailleurs, sachez que tout à droite de la petite fenêtre, vous avez la possibilité de choisir l'année, le mois, le trimestre ou même les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, sachez que j'ai fait une vidéo sur ChatGPT et Excel dans laquelle je vous montre à quel point l'intelligence artificielle peut vous aider à faire des rapports plus détaillés, beaucoup plus facilement. Merci.